Dieu. Nous sommes aujourd'hui les derniers jours de ces jeûnes et prières. Nous restons toujours dans ces grands thèmes que nous avons commencé à parler et nous sommes toujours sur ces thèmes-là qui disait la protection surnaturelle de Dieu. Mais nous avons mis un sous-thème que vraiment j'ai béni Dieu ce matin. J'ai prié Dieu hier soir et puis à un moment donné, je voudrais quand même rester dans ce thème-là, mais j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Et surtout j'avais besoin d'un thème. Dieu me l'a donné. Lorsque j'ai fait ma prière, je l'ai reposé. Et ce thème est revenu dans mon cœur jusqu'à ce matin ici. Face au monde, quelle est ta position? Face à ce monde, mes frères et sœurs, que nous vivons, ce monde que nous arrivons au jour à comprendre les tenants et les aboutissants. Seigneur bien-aimé, ce monde, face à ce monde, quelle est ta position? Je voulais dire, quelle est notre position? Mais ici, je voulais beaucoup plus individualiser la position de chacun d'entre nous face à ce monde. Mais cela dépend de la façon, cela dépend de la façon dont toi tu appréhendes, de la façon dont toi tu comprends comment ce monde est en mouvement, comment ce monde est dirigé. La manière dont comment ce monde est dirigé, c'est de cette manière-là, bien-aimé, que tu vas te positionner. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, quelle est ta position face à ce monde qui est devant nous, d'où nous vivons, dont tu connais les tenants et les aboutissants, dont tu connais les intérêts, dont tu connais, mes frères et sœurs, les alliances, dont tu connais les recherches, dont tu connais la méfiance. Ce monde, quelle est ta position? Alléluia. Alléluia. Nous avons dit, nous allons recourir auprès de l'Éternel pour la protection. Une protection surnaturelle. Nous savons, comme nous l'avons dit durant tous ces jours, dans ce monde bien-aimé, il y a encore des gens qui ont un Dieu, qui ont leur Dieu. Et leur Dieu bien-aimé, peut-être c'est le fétiche, c'est la sorcellerie, c'est l'occultisme, c'est beaucoup de choses. Et c'est une réalité vraie que personne ne te trompe. Des choses vraies. Mais face à ce monde, toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi qui viens écouter la parole de Dieu, quelle est ta position? Quelle est ta position? C'est pour cela que nous sommes dit, le monde, il va dans le monde. Il y a de ceux-là qui quittent ce monde physique et qui vont dans le monde spirituel, mais pas auprès de l'Éternel, pour chercher d'être grand parmi les gens, pour chercher la protection, pour chercher de s'enrichir, pour chercher je ne sais moi quoi, les succès. Mais ces gens-là arrivent à un moment donné où ils sont butés bien-aimés dans le Seigneur par des problèmes, où ils sont butés par des situations, où peut-être il y a un retournement aussi des situations. Et souvent, ces gens-là finissent par recourir au somme de Dieu. Ils finissent par recourir à l'Église. Parce qu'ils savent bien que l'Église, c'est la communion avec le Père. Et le Père, c'est lui le créateur de toutes les choses. Et ce Père-là, c'est auprès de lui que nous sommes venus ce matin. Et pendant 6 jours, nous étions devant lui. Nous nous sommes dit, hors de lui, nous n'avons pas de protection. Allons auprès de lui. Hier, nous avons lu ici le livre des Job, dans son chapitre 1er, le verset 10. Dieu montra à Satan, après avoir parcouru la terre, il a dit, tu as vu mon serviteur Job, comment il est intègre,
partir. Tout peut arriver que cette personne peut être récupérable. Cela dépend de la position de celui qui est en face de lui, de la prière ou de pourquoi? Parce que ces gens-là, des fois, ils voient ce que vous dites, ce qui se passe. Ils les voient, bien aimés dans le Seigneur. Et ils ont témoigné. Il y a eu beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Alors, comme ce monde, c'est un monde des esprits bien-aimés, il faut être aussi un homme rempli de l'Esprit de l'Éternel pour comprendre les choses spirituelles. Jésus tend vers sa fin. Ma Bible me dit qu'il est parti à Gethsémane. Et il dit à ses disciples, allons de l'autre côté du torrent de Cédron. Et là se trouvait un jardin qu'on appelle Gethsémane, je l'ai déjà dit ici, c'est sur une montagne qui fait cheval avec le mont des Oliviers. Ils sont allés et là, ils commençaient à prier. Mais Judas, bien-aimé, qui les livrait, ma Bible me dit, Judas connaissait ces lieux-là. Pourquoi il connaissait? Parce que ma Bible me dit, ils avaient l'habitude d'y aller avec Jésus. Ils avaient l'habitude de fréquenter ces lieux-là. Mes frères et sœurs, je voulais dire une chose à l'église au jour d'aujourd'hui. Vous savez, souvent, c'est lui qui te détruira. Souvent, c'est lui qui te fera du mal. Ce n'est pas un inconnu. C'est celui qui connaît les lieux que tu as l'habitude de fréquenter. C'est celui qui connaît ta maison. C'est celui qui connaît tes secrets. C'est celui-là, des fois, qui va te détruire. Judas connaissait, bien aimé dans le Seigneur. Il connaissait. Même, bien aimé, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de souffrances qui nous rongent, beaucoup de choses qui nous entourent et qui viennent de nos vies. C'est peut-être la même personne dans nos familles que nous avons l'habitude d'avoir pitié. Ah, lui, vraiment, il faut, comme il nous connaît, bien aimé, c'est la même personne qui se retournera contre nous pour chercher à nous attaquer. Alléluia. La même personne que tu as aidé dans la vie, c'est la même personne qui deviendra ton ennemi. Parce qu'il te connaît. Il connaissait l'endroit, bien aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que Jésus avait fait à Judas? Il avait fait quoi? Qu'est-ce qu'il avait fait, bien aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qu'il avait fait? Même la Bible me dit, il s'est résolu de livrer Jésus-Christ. Et il est allé auprès des sacrificateurs. Et la Bible me dit qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens vinrent là avec les lanternes, les flambeaux et les armes. Jésus, sachant que tout ce qui devait lui arriver, s'avançant, et leur dit, qui cherchez-vous? Ils répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Comme Jésus portait l'habillement pareil avec ses disciples, vous le savez, ils étaient en djellaba comme nos bien-aimés musulmans ont l'habitude de les porter. À cette époque, ils portaient tous comme ça. Et Jésus n'était pas distingué, bien-aimé. Il était un homme simple. Il était comme tout le monde. La différence était connue de Jésus que par rapport à ses disciples. Mais pour les gens du dehors qui n'avaient pas l'habitude de fréquenter Jésus, ils ne savaient pas Jésus. Il était simple, bien-aimé du Seigneur. Et dans la vie, je voudrais que mon frère et ma soeur, que tu sois simple. Parce que, étant simple, l'ennemi aura du mal à te localiser et à comprendre qui tu es et comment est-ce que tu agis dans la vie. Très important. Soyez simple. Ne cherchez pas à compliquer la vie. Soyez simple, mes bien-aimés. Ne cherchez pas à compliquer la vie. Ne devenez pas ce que tu n'es pas.
Alléluia. Ça va t'épargner beaucoup de choses. Ne te fais pas attirer de foi par rapport à ce que tu fais être, ce que tu n'es pas. L'ennemi n'aime pas ça. Mais lui, il était simple. D'où les localiser n'était pas facile. Et Judas avait donné le consigne. C'est lui que je vais baiser. C'est lui que je vais donner le baiser. C'est bien lui là, le Messie. Et lorsqu'ils sont arrivés, comme tous ils étaient pareils, Jésus a pris la parole. Qu'est-ce que vous cherchez? Ils ont dit, nous cherchons Jésus de Nazareth. Il a dit, c'est bien moi. Et tous, ils sont tombés, bien aimés. Ils tombèrent lorsque Jésus a dit que c'est bien moi. Parce que c'est lui qui était le Messie. Il se présenta auprès de c'est bien moi. C'est Jésus que vous êtes en train de chercher. J'ai compris une chose. Jésus n'a pas voulu que ce huissier puisse toucher à ses disciples. C'est pour cela qu'il se présenta. Il a dit c'est moi. Il n'a pas voulu qu'une arrestation arbitraire soit faite à toutes les personnes. Il a dit c'est bien moi. Et la Bible nous dit qu'ils tombèrent tous. Et les disciples étaient toujours debout. Écoutez, lorsque tu marches avec Jésus, lorsqu'on viendra te chercher, lorsqu'on viendra te toucher, ces gens-là tomberont sous tes propres yeux. Tu les verras tomber. Ils n'arriveront pas parce que toi tu marches avec Jésus. Tu es avec Jésus. Mais le secret, mes frères et sœurs, je veux dire à un enfant de Dieu, ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, quelle position as-tu lorsque Jésus était sur la montagne, sur le mont de Gethsémani, les disciples étaient là à côté de lui. Où est-ce que tu te trouves, bien-aimé, lorsque Jésus se présente? Où tu te trouves? Tu es là à côté? Parce que je pense que si ces jours-là, ils n'étaient pas à côté, on aurait allé les chercher chacun dans leur maison et les prendre comme des chenilles. Mais ils étaient à côté de Jésus. Ils ont vu encore la continuité des miracles de Jésus. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même lorsqu'on l'a livré les mains, il continue à faire des miracles. J'ai dit, nous aussi, jusqu'aujourd'hui, tel que nous avons Christ avec nous, et à côté de Christ, ils tomberont ces gens-là qui veulent de ta vie. Ils tomberont. J'ai dit bien, ils tomberont. C'est là qui cherche ta tête. C'est là qui veulent de ta vie. Ils tomberont. Et tu le verras de tes propres yeux. Les disciples l'ont vu. Ils les ont vus tomber. Alléluia. Amen. En tant que né de nouveau, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, quelle position? Mais vous savez, un jour, Jésus-Christ a dit expressement, dans son esprit, il a dit, mon heure est arrivée. Et je vois le prince de ce monde venir auprès de moi. Mais problème, il n'a rien à trouver chez moi. Ça, c'est une sécurité. Et mes frères et sœurs, dans le Seigneur, chrétiens, enfants de Dieu, toi qui se dis enfant de Dieu, je dis, quelle est ta position face au monde? Cherchez à se retrouver au bon endroit, au bon moment dans la vie chrétienne. Ce moment que nous sommes en train de passer, mon frère, ce n'est pas un moment où tu dois te retrouver dans un lieu où bien aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas de soutien, tu n'auras pas de protection. Non, c'est retrouver à côté de Jésus-Christ. Tu veux voir tes ennemis tomber, tu veux voir tes ennemis par terre, tu veux voir tes ennemis de les mettre cloués. Rester à côté du Très-Haut. Ils étaient là à côté. Mais le grand problème, même si tu es là, parce que Judas était tous les jours, la Bible nous dit qu'il connaissait même les lieux. Mais cela, pour autant, n'a pas interdit à ceux qui ne puissent pas livrer Jésus. C'est lui qui l'a livré. Quoi qu'il connaissait l'endroit,
Quoiqu'il connaissait le lieu de fréquentation. Mais c'est lui qui a livré Jésus. Mais le problème, c'est que Jésus-Christ a été crucifié saint. C'est pour cela qu'il a dit, vous venez auprès de moi avec des armes, j'étais tous les jours avec vous. Mais il n'avait rien du mal en lui. Écoutez ce que nous dit l'évangile de Matthieu. Nous serons rappelés aujourd'hui. Je voulais juste vous faire cette parenthèse pour que nous puissions comprendre que nous sommes protégés par Dieu. Matthieu chapitre 26. Nous prenons le verset 59. On lit rapidement. Que nous dit la Bible à 61? Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le problème, c'était, il fallait tuer Jésus, il fallait le livrer, mais on ne pouvait pas livrer quelqu'un comme ça. Il fallait des témoignages. Il fallait qu'on trouve en lui des choses qui lui impliquent. Et une fois seulement, lorsqu'on va trouver en lui des choses l'impliquant, c'est à ce moment-là qu'on va faire quoi? Qu'on va pas seulement les condamner. Ici, on n'a pas dit les condamner. Le juger. Non. Les faire mourir. Les faire mourir. Pas les condamner, les faire mourir, le bien-aimé dans le Seigneur. Ils cherchaient des choses. Ils cherchaient des faux témoignages. Ils cherchaient, bien-aimé, des raisons afin qu'on lui fasse mourir. Ça, c'est la physique. Et ça se passe textuellement comme ça dans la spiritualité. Pour que l'ennemi te fasse mourir, pour que l'ennemi t'enlève, si c'était des hommes, afin que tu ne puisses pas vivre tes nombres de jours sur cette terre, il faut qu'il trouve quelque chose dans ta vie. Il faut qu'il trouve quelque chose dans ta vie. Mon frère, ma soeur, je sais que des fois dans ta vie, je sais que peut-être maintenant, tu es en train de passer des moments difficiles. À cause de quoi? Des faux témoignages. Oui, accepter les faux témoignages, mais pas des vrais témoignages dans ta vie. Parce que les vrais témoignages, des choses que tu as fait, ça risque de t'amener à la mort. Mais les faux témoignages, mon frère et ma soeur, ça ne peut pas t'amener à la mort. Parce que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si on a dit des faux témoignages contre lui, toi aussi on te dira des faux témoignages. Mais ça ne te fera pas mourir. Ça ne te fera pas mourir. Parce que c'est Dieu que nous prions. Je voulais t'assurer. Je voulais te garantir. C'est Dieu que nous prions. C'est un Dieu juste. Amen. Il sonde les cœurs et les reins. L'ennemi, il te cherche tous les jours. L'ennemi de ta famille, l'ennemi de nos familles, il nous cherche tous les jours. Mais qu'il ne trouve rien en nous qui peut nous faire mourir. Qu'il ne trouve rien en nous, bien-aimés, qui peut nous impliquer. Aller donner l'accès de nous faire tuer. Qui ne trouve rien. Alléluia. Gloire à Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, mon frère, devant cette situation de pandémie, de maladie, de l'occultisme, de la puissance des ténèbres, écoutez, je vous dis, mon frère et ma soeur, Judas était avec Jésus-Christ. Mais c'est même Judas qui l'a trahi. Il est allé dans l'autre camp. Ce jour-là de la prière, et qui avait l'habitude de se retrouver ensemble dans la prière, parce qu'il connaissait les points, il connaissait les liens. La Bible nous dit, ce jour-là, il s'est retrouvé dans l'autre camp. De ceux-là qui devraient le trahir et aussi l'arrêter. Pas seulement l'arrêter, de le faire mourir. Et c'est pour cette raison, mon frère et ma soeur, dans la vie, nous devons toujours faire très attention. Il y a certaines personnes, ils sont avec nous, ils mangent, ils marchent avec nous, mais
peut arriver à un moment donné, il se retrouve dans l'autre camp pour te faire du mal. Ça existe et ce n'est pas nouveau sous le ciel. C'est vous, peut-être qui croyez, vous voyez les choses, parce que les gens, vous savez, aiment trop pleurer, aiment trop se lamenter. Non, Jésus savait toutes ces choses. Et il a dit, s'ils ont fait ça à moi, l'arbre humide, à moi, une branche humide, et à vous, des branches secs, qu'est devenu le vent? Qu'est devenu? Qu'allez-vous devenir s'ils l'ont fait à moi et vous? Vous savez, certaines personnes dans ce monde, ils ne s'entendent pas. Comme Judas, ils ne s'entendaient pas avec les sacrificateurs. Parce qu'il était du côté de Jésus. Ils ne s'entendaient pas avec les pharisiens. Mais pour livrer, ils ont fait la coalition. Certaines personnes aussi vivent comme ça. C'est ça comme si cette personne-là, ils ne t'aiment pas. Mais si pour te faire du mal, tu vas voir cette personne-là coalise avec une autre personne pour te détruire. Ça existe. Mais ce qui est très intéressant, la Bible nous dit, il n'avait trouvé aucun témoignage contre lui. C'est ça. Il n'avait trouvé aucun témoignage du mal contre lui. Tu veux être grand spirituellement. Mon frère, ma soeur, tu sais ce que nous lisons. Et la manière dont nous marchons, ce n'est pas ce qui démontre qui nous sommes. C'est dans la spiritualité. Et la spiritualité n'est pas quelque chose de blague. Ce n'est pas comme nous avons l'habitude de... Ah, non, c'est quelque chose où on expérimente, où on cultive. On les cultive, bien aimé, vis-à-vis de Dieu. Mais écoutez, cette chose est tellement dure et difficile. Dédouane-toi, mon frère et ma soeur. Dédouane-toi de tout celui, de tout acte, de toute position qui n'est pas une position idéale pour un enfant de Dieu. Nous voyons ici, mes frères et sœurs, Joseph d'Arimathée. Vous savez que Joseph d'Arimathée, c'est celui qui a enterré Jésus-Christ. Mais vous savez qui il était? Il était qui? Le lecteur de la Bible. Hein? Pardon? C'était en tant que la loi. Prenons nos Bibles. Nous terminons. Évangile selon Luc. Nous prenons le verset 50 jusqu'au 53. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. 52. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Amen. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme juste, bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Les actes des autres, c'était quoi? La décision. Ce qui veut dire que lui aussi était pharisien. Il était parmi les sacrificateurs. Mais lorsqu'il a su que la rencontre qui aura lieu demain, on parlera d'une situation de condamné, un juste et un bon. La Bible me dit, il n'a pas participé. Il n'a pas participé. Mes frères et sœurs, c'est une chose. Vous savez, ça c'est une malédiction de participer. Regarde ta position par rapport au monde. Regarde ta position par rapport à ta marche. C'est une participation que tu assistes
c'est pour détruire la vie d'une personne. Lui, il a dit, je n'irai pas là-bas. Il n'a pas assisté. N'assistez pas, bien aimés, là où on détruit l'âme. N'assistez pas, mon frère et ma soeur, là où on détruit l'église. N'assistez pas dans ces lieux-là. Parce que la malédiction peut te suivre, non pas seulement à toi seul, même tes descendants. Parce qu'il y a une âme qui meurt à cause de toi. Ma Bible dit, il n'a pas participé. Lui qui était conseiller parmi les pharisiens et les sacrificateurs, mais il n'a pas participé à cette décision. Bref, c'est lui qui est venu demander à Pilate le corps de Jésus. Il a dit, est-ce que je peux descendre ce corps parce qu'il était déjà mort? Pilate a dit oui. Aujourd'hui, le tombeau que nous visitons en Israël appartient à Joseph d'Arimathée. Et c'est sa famille qui perçoit un pourcentage de toutes les visitations qui se fait dans ces trucs-là, dans les tombes. Donc, en quelque sorte, bien aimé, le bien que tu fais aujourd'hui, c'est peut-être ta femme, c'est peut-être ton mari, c'est peut-être tes enfants, c'est peut-être tes arrière-enfants qui vont en bénéficier. Pourquoi? Parce qu'il avait pris le corps de Jésus et il a mis ça dans un tombeau. Mais ce qui est bon à lui, il n'a pas participé. Il n'a pas participé à ces actes de condamnation. Ce n'est pas seulement la condamnation, mais c'était un acte qui devait aller à la mort de Jésus-Christ, qui devait entraîner la mort de Jésus. Il n'a pas participé. Il savait qu'un plan était déjà ourdi, un plan de tuer, un plan de crucifier. Il a dit non, je ne peux pas assister à ce genre de choses. L'ennemi est en train de ourdir un plan contre toi, contre ta vie. Oui, il y a des gens qui siègent contre toi, mon frère et ma soeur. Il y a des gens qui siègent contre ta vie, contre ta postérité, contre ton avenir. Il y a des ceux-là qui siègent, ils complotent. On va lui faire du mal, on va lui tuer. Il y a des sorciers qui sont là, bien-aimés, qui complotent contre toi. Mais le problème, la Bible me dit, on n'a rien trouvé du mal chez nous. Rien. Et lorsqu'on ne trouve rien du mal, c'est là où, bien aimé, Christ, il faut s'attendre. Il va te faire subir de la même manière que lui, il a subi. Comme il était juste, comme il était bon, comme on n'a rien trouvé en lui. On l'a crucifié, mais le Saint-Esprit l'a ressuscité. Je vous le dis, même si aujourd'hui les gens se réunissent, les gens te condamnent, les gens te crucifient, mais je te dis, soyez tranquille, parce que Christ, aussi longtemps que tu es vivant, il va te ressusciter devant ces mêmes gens-là. Ces gens-là qui t'ont condamné, ils te feront ressusciter. Ils te feront ressusciter. Et s'ils ne voient pas, ou peut-être ils se cachent, au moins ils entendront parler. Oh, ce frère-là, cette sœur-là, Dieu est là, bon dans ma vie. Oh, il est devenu incroyable. Oui, parce que mon juste vivra. Ça, c'est la parole de Dieu. Ne touchez pas à mes poings. Ça, c'est la parole de Dieu. Et nous terminons ce passage par rapport à Jean 18, là où nous étions. Dans le verset 8, la Bible nous dit, il leur demandé de nouveau qui cherchez-vous et dit Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, alors les autres, laissez-les. Laissez aller cela. Parce que c'est moi que vous cherchez. Je suis là. Mais les autres, laissez-les. En quelque sorte, il voulait dire, les autres, ne les touchent pas. Alléluia. Je voulais dire, bien-aimés, nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes en Jésus-Christ. Bien-aimés, comme nous sommes en Jésus-Christ, Christ ne donnera aucune occasion que nous aussi nous soyons avec lui. Il ne donnera occasion à personne qu'on puisse nous toucher. Laissez-les aller. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, laissez aller. Vas-y mon frère, sois tranquille, on ne te touchera pas. Parce que tu étais dans cette bénédiction. Laissez-les
Alléluia. Et il dit, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait été dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Nous sommes venus devant Jésus-Christ. Bien-aimés, comment devons-nous subir le même sort que le monde? Le monde n'a pas de protection. Le monde n'a pas d'appui, bien-aimés. Quel que soit tout ce qu'ils ont. Mais nous avons Jésus-Christ de Nazareth. N'est-ce pas, au milieu de nous, nous avons vécu, nous avons vécu et nous continuons à vivre jusqu'aujourd'hui des miracles de Dieu. Même dans ta famille, bien-aimée, les gens s'étonnent. Les jours qu'ils vont te voir encore pour beaucoup d'entre nous. Tu regardes le pays, ou même ici, ils te trouvent encore. Ah, tu es toujours vivant. Oui. Parce que Jésus leur a dit, laissez-les aller. Alléluia. Laissez-les aller. Laissez-les aller. C'est moi que vous cherchiez. Mais laissez-les aller. Ils ne peuvent pas te toucher. Parce qu'il y avait déjà un ordre qui a été donné. Laissez-les aller. Laissez-les aller. Et la Bible nous dit, dans le verset 10, nous allons nous arrêter là. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le four. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Je ne vais pas entrer dans le détail. Pourquoi? Parce qu'il se passe quelque chose déjà dans cette affaire. Vous allez bien le comprendre. Le problème, c'est que Jésus est allé, il sortait de Gethsémane. Vous savez, spirituellement parlant, tout était scellé sur Gethsémane, spirituellement parlant. Et ce que nous avons fait la journée sur Golgotha, c'était les choses qu'on montre au monde qui est non, réellement. Mais c'est un jugement que nous vivons dans le monde. Le jugement a déjà eu lieu. On a déjà compris la situation. On a déjà pris les décisions. Et la journée, peut-être, c'est qu'il fasse ça. Et là, bien aimé, tout était déjà scellé à Gethsémane. Pourquoi? Parce que Jésus, dans sa prière, dira, Père, enlève cette coupe devant nous. Il priait pourquoi? Parce qu'il y avait une coupe qui lui a été présentée à cet instant-là, qui devrait boire la souffrance, les douleurs, les supplices. Mais il a dit, enlève cette coupe devant moi. Mais que cela soit dans ta volonté. Donc, la Bible nous montre même l'expression de cet entretien que Jésus a eu avec le Père. Cette expression s'est exprimée. La Bible nous dit, à l'instant, il y a eu des cailloux de sang qui sortaient de son corps. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est mystérieux, non? Le sang, quelqu'un qui prie, le sang commence à couler. Et si je le faisais ici, je pense que vous allez fuir, vous allez passer la première monde de sous. Alléluia. Mais Jésus, quand il priait, le sang coulait, bien aimé. Pourquoi? Parce que tout était scellé sur le monde de Gethsémane. Et la journée, c'était officiellement pour le public. Mais dans le monde spirituel, tout a été scellé. Et mes frères et sœurs, et comme physiquement, on devait voir ces choses. Mais en public, pendant les jours, et Pierre a voulu anticiper les choses. Pierre, il va comme ça, il a pris l'épée, il a dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Ah, Malchus, pas l'oreille, on nous parle que l'oreille qui est tombée, mais on ne nous a pas dit que quand l'oreille tombe, c'est accompagné du sang. Jésus a dit non, 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 non. Parce que le sang, je l'ai
été. C'est ce que Pierre a fait. Parce que c'est Jésus qui a donné cette recommandation. Achetez l'épée. Alléluia. Mon frère, l'épée peut symboliser effectivement pour la bataille. Mais l'épée, c'est aussi la parole de Dieu à nous. Mais je voulais dire, allégoriquement parlant, mettons-nous dans la position que l'épée n'est pas bonne. Ce que Jésus pouvait dire à Pierre lorsqu'il a coupé l'oreille, ce serait quoi pour toi et pour moi? Enfin, vulgairement, quand il a coupé et Jésus a constaté que ça a été coupé, normalement Jésus devait dire quoi? Coupe encore. Enfin, parce que c'est pas bon. S'il a dit jeter l'épée, il pouvait dire jeter l'épée, ça ne sert à rien. Parce que mon combat, et c'est ce que Jésus dira plus tard, mon combat n'est pas de ce monde. Si mon combat était de ce monde, j'aurais demandé à Dieu de m'envoyer 12 légions. Or, une légion compte au moins 6 000 hommes. Mais Jésus a demandé 12 légions. Donc il aurait dit